Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Au programme de cet épisode de Follow Him. Allez de l'avant. Vos péchés ne vous définissent pas dans un univers où il y a un sauveur. Ayez confiance, avancez et continuez à faire tout le bien que vous pouvez. Dieu transformera les péchés que vous lui confiez en fils tissés dans votre tapisserie qui vous apporteront force, sagesse et noblesse. Vous préféreriez ne jamais les avoir commis, mais si vous les confiez au Christ, il s'en servira pour vous enseigner des leçons qui vous apporteront une sagesse incroyable. Bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Je suis ici avec John, by the way. Il n'y a pas de co-animateur comme toi, ni au ciel, ni sur Terre. John, je te le dis, j'ai cherché au ciel et sur Terre, il n'y a pas de meilleur co-animateur. J'ai été viré des deux endroits, donc c'est vrai. Ouais. Ils n'ont pas encore fouillé sous terre. Ils réduisaient leurs effectifs. Oui, nous prenons une autre direction. J'ai hâte de voir comment Hank va mettre John dans l'embarras chaque semaine. Je me demande comment ça va se passer. Ouais. C'est en fait assez amusant de partir à la recherche de ce genre de passage, même si, dans le livre des juges, il était difficile de trouver un adjectif positif. Ouah. S'il avait eu les cheveux plus longs, ça aurait été bon, mais... Oui. John, on a déjà entendu cette voix. Le docteur Sean Hopkins est de retour parmi nous aujourd'hui. Sean, bienvenue à nouveau sur Follow Him. Tu nous as manqué. Je suis ravi d'être parmi vous deux. Nous avons déjà eu de merveilleux épisodes avec Sean par le passé et je suis sûr qu'aujourd'hui ne fera pas exception. John, nous parlons du temple de Salomon et nous parlons également de David. John, comment l'as-tu appelé un jour? Le Goliath que David n'a pas pu tuer. Les difficultés rencontrées par David dans sa vie, puis le temple. Qu'en penses-tu? Il y a environ 20 ans, les amis, je donnais une conférence intitulée « Un début difficile, une fin formidable ». Et je me disais, c'est plutôt un début formidable, une fin difficile. Une grande partie de l'Ancien Testament s'est déroulée ainsi. C'est ce que nous avons étudié jusqu'à présent. Y a-t-il jamais eu un début formidable et une fin formidable? Je suppose que seul Jésus correspond à cette description. Oui. Sean, qu'est-ce qui te réjouit le plus? Je voudrais juste dire que le concept de persévérer jusqu'au bout, qui est là, est très important. Il y a des choses merveilleuses dont nous allons parler, et bien sûr, des choses poignantes. Mon deuxième prénom est David, Sean David. Je me suis senti proche de David. Honnêtement, je lui ai accordé une attention particulière. Il est attachant, sympathique et admirable à bien des égards, et il y a tant de choses que je peux apprendre de lui, mais il y a aussi des mises en garde auxquelles je veux m'assurer de prêter attention. Il s'agit de trouver le juste équilibre, en veillant à ne pas édulcorer ces mises en garde. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de ces mises en garde, et nous devons les mettre en avant en même temps pour ne pas perdre l'espoir que nous pouvons être rachetés, que nous sommes tous imparfaits et que, en Christ, si nous tournons notre cœur vers lui, tout ira bien. Nous allons essayer de trouver ce juste équilibre en parlant de David, puis nous aborderons le sujet du temple. Ce sera très intéressant. Ensuite, l'histoire de Salomon s'avère assez similaire à celle de David, bien que sur des aspects légèrement différents. Je pense qu'il y a beaucoup de choses fascinantes à aborder aujourd'hui. Nous avons hâte de parcourir tout ça. Je me souviens d'une fois où je sortais d'un cours de doctrine de l'Évangile. Nous venions de parler de David et de Bethsabée, et je me disais « Oh, c'est vraiment dommage. Oh, ce type, il a complètement déraillé. » Shane Argyle, un de mes bons amis, s'est tourné vers moi alors que nous sortions et m'a dit « Cette leçon me fait peur. » Ça m'a surpris. Je lui ai demandé « Pourquoi ça te fait peur ?» Il m'a répondu « C'est David qui a chuté. S'il a pu chuter, ne devrions-nous pas tous être un peu inquiets ?» Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Je me suis dit « Oh, c'est une bonne réflexion. » Au lieu de juger David, j'ai perçu certains des signaux d'alerte dont tu parles, Sean. Maintenant, John, il se peut que certains ne sachent pas qui est le docteur Hopkins. Ils ne sont certainement pas du Texas, car tout le monde au Texas sait qui est le docteur Hopkins, tout comme à Provo. John, que savons-nous de lui? Laisse-moi défendre les Texans un instant. On ne demande jamais à quelqu'un d'où il vient. S'il est du Texas, il te le dira sans que tu le lui demandes. S'il n'est pas du Texas, cela le met en fait mal à l'aise. Donc, dans tous les cas, ça ne va pas bien se passer.
Sean est né à Denton, au Texas, fils de Lauren Hopkins et Darden Hopkins. Il a fréquenté le lycée Southwest à Fort Worth, mais a obtenu son diplôme au lycée d'Orem. Il a obtenu une licence et un master à l'université Brigham Young en études du Proche-Orient, avec une spécialisation en Bible hébraïque, ainsi qu'un doctorat à l'université du Texas à Austin en études hébraïques, avec une spécialisation en littérature hébraïque, arabe et espagnole du Moyen Âge. Oui, c'est ce à quoi je pensais. Avant de rejoindre la BYU, il a enseigné dans des séminaires et des instituts, notamment à Tempe, au lycée de Provo et à l'Institut de religion d'Austin. À la BYU, il a occupé les fonctions de président de la Book of Mormon Academy, de président du BYU Religious Outreach Council et de président du département des Écritures anciennes. Ce n'est que récemment, je crois, que vous avez été déchargé de ces responsabilités. Il occupe actuellement le poste de directeur adjoint des affaires académiques au centre de la BYU à Jérusalem, et nous avons longuement discuté de ce sujet avant de commencer l'enregistrement aujourd'hui. Il a 4 enfants et 2 petits-enfants. Et je vais l'annoncer au monde entier. Un autre est en route. Je pense que c'est de notoriété publique, mais j'espère que d'ici la mise en ligne de cette vidéo, ce sera officiellement connu. Nous sommes très heureux de cette nouvelle, et c'est une joie pour moi d'être ici avec 2 amis proches et collègues avec lesquels j'enseigne au département des Écritures anciennes. Oui, et je suis vraiment reconnaissant envers chacun de mes collègues et envers vous deux. Nous sommes ravis de vous accueillir ici. Commençons par le manuel Viens et suis-moi et nous allons nous mettre au travail. La leçon de cette semaine s'intitule « Exauce des cieux leurs prières ». Saül, David et Salomon, les 3 premiers rois d'Israël, ont tous commencé leur règne sous les meilleurs auspices. Humbles, courageux et sages, ils ont chacun trouvé grâce aux yeux du Seigneur, du moins au début. Malheureusement, chacun de ces rois a également cédé à la faiblesse humaine et à la tentation. Ils ont fait passer leurs propres désirs avant ceux du Seigneur et, comme nous l'avons vu à maintes reprises dans les Écritures et dans notre propre vie, cela a conduit à la tragédie. Mais un événement important s'est produit pendant le règne de Salomon, qui a apporté un peu d'espoir quant à la stabilité de la vie du peuple de l'Alliance. Salomon a construit un temple. Celui-ci devait être une demeure du Seigneur plus permanente que ne l'avait été le tabernacle, et il représenterait une présence plus durable du Seigneur parmi son peuple. Salomon savait que le peuple continuerait à faire face à des faiblesses et à des épreuves de toutes sortes. Lors de la consécration de la nouvelle maison sainte, Salomon a supplié le Seigneur. S'ils reviennent vers toi de tout leur cœur, alors écoute leurs prières. C'est en partie ce que les alliances du temple font pour nous, comme l'explique. Elles créent un lien avec Dieu. Elles nous garantissent la promesse que, grâce à notre repentir et à sa miséricorde, il peut demeurer parmi nous et ne jamais nous abandonner. C'est merveilleux. Je suis impatient de parcourir ces chapitres. Sean, comment souhaites-tu commencer ? J'adore ce qu'ils ont fait dans ce manuel. Dieu est éminemment et éternellement constant, ce qui n'est généralement pas notre cas. Mais le fait d'avoir ce temple, qui est un tel symbole et un tel signe, et qui nous ramène constamment vers Dieu pour les saints des derniers jours, cela revêt bien sûr une importance capitale. J'adore ce qu'ils ont fait là-dedans. Je vais adopter une approche légèrement différente de la leur sur un point, même si ce sont des récits magnifiques, puissants et émouvants que nous lisons souvent. Je pense que je les lis souvent en me disant « Eh bien, waouh, Saül a très bien commencé, puis il a chuté. David a très bien commencé, puis il a chuté. Salomon a très bien commencé, puis il a chuté. Que leur est-il arrivé ?» Une autre façon de lire cette histoire est de considérer qu'il y avait des faiblesses dans leur personnalité et que, lorsque ces faiblesses ont été amplifiées par un pouvoir illimité, elles sont devenues ingérables, multipliant ainsi la puissance néfaste de ces faiblesses. Et c'est pourquoi je dirais, en m'adressant à nous tous en tant que jeunes, pour ainsi dire, en tant que personnes encore capables de changer en nous repentant du mieux que nous pouvons, que nous allons tous continuer à avoir des défauts, mais qu'il faut y prêter attention et ne pas se contenter de penser « je suis quelqu'un d'assez bien, je vais simplement continuer à avancer comme je le fais ». Et d'une certaine manière, Dieu vous aime tel que vous êtes. Allez de l'avant et continuez à tourner votre cœur vers lui. Parfois,
Je crains que nous soyons un peu trop désinvoltes et que nous ayons un peu trop tendance à dire « Oh David, quel désastre !» Eh bien, comment chacun d'entre nous se comporterait-il s'il disposait d'un pouvoir illimité? Si je prends certaines de mes propres faiblesses et que je les multiplie à une telle échelle, parfois nous regardons ces personnes de notre société à qui la célébrité apporte une attention, un pouvoir, de l'argent et une renommée immense, et nous observons ce qui nous semble, vu de loin, être un véritable désastre, mais elles ont les mêmes défauts que moi. Je peux donc en tirer des leçons avec une profonde compassion et de l'amour pour les autres, en espérant que, par la grâce de Dieu, je serai épargné par certaines de ces épreuves. Et à notre petite échelle, de manière simple, nous suivons tous en quelque sorte ce chemin dans nos propres vies. C'est peut-être une chose que je voudrais simplement mentionner. Je pense que l'on perçoit peut-être certaines de ces choses. Tout dépend de la façon dont on lit l'histoire, car David est tellement attachant au début. Et j'ai mentionné que mon deuxième prénom est David. Il y a tant à aimer dans son courage, son exubérance, ces moments où il a l'occasion de lever la main contre Saül et où il refuse de le faire. Quel moment noble que celui-là! Mais il existe une autre façon d'interpréter les débuts de la vie de David qui met en lumière certaines de ces choses. Permettez-moi de citer ici un spécialiste de la Bible nommé David Wolpe. Il remonte très loin à l'histoire de David et Goliath, et il dit « La première fois que David prend la parole, c'est un lieu commun biblique, que les premiers mots d'un personnage sont déterminants, et voici ses premiers mots. Que recevra celui qui abattra ce Philistin et ôtera l'opprobre d'Israël? Bon, je ne veux pas y voir plus que ce qu'il y a. J'adore David. Il était d'une foi et d'un courage débordant. J'adore ce qu'il a fait face à Goliath. Il est assez intéressant de noter que ses toutes premières paroles sont « Qu'est-ce que j'y gagnerai si je fais ça ?» On y voit peut-être un soupçon d'entêtement, un soupçon d'égoïsme, d'égocentrisme dès le début, qui continuera à se manifester tout au long de l'histoire de David, que nous allons conclure. Le manuel ne nous emmène pas jusque-là, mais nous y reviendrons un peu plus tard. À la fin de sa vie, on le voit une fois de plus procéder au recensement qu'il savait ne pas devoir faire, mais il compte d'une manière qui semble égoïste et orgueilleuse. Le Seigneur dit clairement « Je ne veux pas que tu comptes ta puissance. Je veux que tu fasses confiance au Seigneur. » Et cela cause une fois de plus des problèmes. Face à cette évaluation potentiellement négative, je vais me pencher sur moi-même et simplement dire « J'ai besoin de rechercher la sainteté. » Et je peux être moi-même, je peux être l'être humain normal que je suis, pour le meilleur ou pour le pire. Et l'Évangile, qui cherche à nous amener à rechercher le Seigneur dès le début de notre vie, ce début étant aujourd'hui pour chacun d'entre nous, est si important pour éviter une partie de la peine qui nous attend tous lorsque nous ne le faisons pas. Nous le ressentons tous lorsque nous ne recherchons pas la sainteté. Merci. C'est exactement ce que Hank disait au début. Quand on sort de la leçon et que nos amis s'exclament « Oula, ça fait peur !» et quand on se demande « Comment je mets ça en pratique ?» Je pense que c'est une histoire qui nous rend tous plus humbles. Si David peut y arriver, levons nos boucliers. Le défi pour nous tous, c'est de vivre cela d'une manière qui nous fasse avancer. Car je pense que pour certains, il y a tellement de personnes différentes qui vivent des journées très variées et qui vont écouter cet épisode de Follow Him, on pourrait se dire « Oh non, alors je suis perdu, je suis perdu ». Si ces avertissements nous font perdre espoir, en fait, permettez-moi de revenir sur cet avertissement. L'avertissement le plus sévère que nous ayons se trouve en réalité dans les Écritures de la Restauration. Il y en a beaucoup en réalité. Il existe de nombreux passages de la Restauration concernant David et Salomon. Et voici le plus terrifiant, pourrait-on dire, ou le plus fort. Il se trouve dans Doctrine et Alliance 132-39. Et c'est court et concis, ou plutôt pas très réjouissant. Et cela dit, David est tombé de son exaltation et a reçu sa part. C'est un avertissement assez sévère. Et cela signifie que même un être humain aussi incroyablement charismatique et au cœur si généreux à bien des égards peut perdre son exaltation. Je voudrais maintenant approfondir un peu ce point. Tout d'abord, j'aime considérer les Écritures comme étroitement liées et interconnectées, sans m'attarder excessivement sur un seul verset, car d'autres versets viennent nous aider.
Je suis tellement reconnaissant pour le passage de 2 Néphi 26 du livre de Mormon, qui, d'ailleurs, en tant que passionné d'Ésaïe, je dois le dire, est un commentaire qui découle directement d'Ésaïe. Juste une petite remarque à ce sujet. Il ne fait rien si ce n'est pour le bien du monde, car il aime le monde au point de donner sa propre vie. Si David a perdu son exaltation, ce n'est pas parce que Dieu cherche à le rendre malheureux ou à le punir. Il aime David, et David doit se trouver là où il connaîtra la plus grande paix, où tout ce dont il a besoin, ce qu'il a toujours désiré ou ce qu'il a cherché à devenir. L'autre point sur lequel je voudrais attirer un peu l'attention, et je vais partager un passage de la TJS qui pourrait au moins apporter un éclairage sur ce sujet, c'est qu'il y a plus loin un commentaire sur Salomon dans la TJS, KJV 1 Roi 11:33, c'est fascinant, qui déclare que ces différents rois n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes statuts et mes jugements comme l'a fait David, son père. David est souvent, voire constamment, loué tant dans le texte biblique que dans la TJS pour sa loyauté envers Jéhovah. En tant que saint des derniers jours, nous comprenons que Jéhovah est Jésus-Christ. Cette loyauté envers le Christ a du pouvoir, même face à ses défis. Mais regardez aussi ceci. Son cœur, et c'est à Salomon que l'on s'adresse, est devenu comme celui de David, son père. Et il ne se repent pas comme David, son père, afin que je puisse lui pardonner. Et je ne sais pas ce que cela signifie. David a-t-il été pardonné, mais a-t-il ensuite perdu ce pardon? Y a-t-il plus à cette histoire que ce que nous trouvons dans Doctrine et Alliance 132? Si nous voulons approfondir un peu plus, Doctrine et Alliance 132 dit « David est tombé de son exaltation ». Je pense que souvent, on se dit « Oh, fin de l'histoire ». Mais ce n'est pas vraiment mon affaire de savoir qui est exalté et qui ne l'est pas. C'est entre Dieu et David. Ce que cela signifie, alors que Dieu cherche comment agir avec David, c'est un avertissement à mon intention. Il est possible de perdre son exaltation. Et je peux laisser David de ce côté-là, pour ainsi dire, afin que Dieu s'occupe de lui selon sa propre justice et sa miséricorde, mais j'ai besoin d'en tirer la leçon. Soit dit en passant, cette déclaration intervient des milliers d'années après la mort de David. Le temps s'est écoulé dans le monde des esprits. Des décennies se sont écoulées depuis cette déclaration. Je ne sais pas si l'histoire de David est terminée ou non. Je peux laisser cela de côté, mais je dois tenir compte de l'avertissement selon lequel je ne dois pas remettre à plus tard le jour de ma repentance. Et parfois, nous nous inquiétons de ne pas être à la hauteur. Alors, nous nous disons « Non, je suis génial tel que je suis. Je vais rester tel que je suis, et je vais prendre cela à la légère. Je suis quelqu'un d'assez gentil. Tout finira par s'arranger pour moi. David peut servir d'avertissement. Non, repentez-vous. Tournez-vous vers le Seigneur. Cela ne signifie pas que vous devez perdre vos petites excentricités ou ces petits traits de caractère amusants qui font de vous ce que vous êtes, mais tournez-vous vers le Seigneur. Vous vous épargnerez beaucoup de chagrin si vous le faites. Et le Seigneur t'attend dès aujourd'hui. Donc, si quelqu'un lit le passage de Doctrine et Alliance 132 et pense que son exaltation est peut-être perdue, il y a probablement parmi ceux qui écoutent des personnes qui se disent « Je m'identifie vraiment à David. Mon exaltation est-elle perdue ?» Je tiens à le dire très clairement, même si cela relève de la relation entre Dieu et toi. Non, ce n'est pas le message. Le message, c'est de vous tourner vers le Seigneur aujourd'hui, et si vous êtes inquiet, c'est parce que vous y tenez. Tournez-vous vers le Seigneur et le Seigneur vous attirera vers lui. Ce n'est pas à cela que sert cet avertissement. Ce n'est pas ce qu'il cherche à accomplir, je crois, dans aucune de nos vies. Il cherche à dire « Tournez-vous vers le Seigneur aujourd'hui ». J'adore ça, Sean. J'ai trouvé fascinant que le président Hawks, qui était juge à la Cour suprême de l'État de l'Utah avant son appel, ait donné un discours intitulé « L'amour et la loi » et un autre intitulé « Ne jugez pas et le jugement ». Il y a un paragraphe d'introduction dans « Ne jugez pas et le jugement » où il dit « Certains passages des Écritures nous disent de ne pas juger et d'autres nous disent comment juger. » Il les a classés en deux catégories, les jugements définitifs qu'il nous est interdit de porter et les jugements intermédiaires qu'il nous est commandé de porter, mais selon des principes justes. Et j'adore ce que tu viens de dire, car il s'agit là de jugements définitifs. On ne porte pas ce genre de jugement sur soi-même.
je ne le porte pas sur les autres. Ce n'est pas mon rôle. Ça dépasse mes compétences. Alors, venez simplement vers le Seigneur dès maintenant. Le président Oakes a donné ce discours intitulé « Le défi de devenir » et je l'ai tout simplement adoré car je pense que pendant longtemps, l'accent a été mis sur le fait de savoir ce que nous devrions savoir et de m'enseigner tout ce que je dois savoir. Et le président Oakes a dit « C'est formidable de savoir, mais c'est encore mieux de mettre en pratique. Si nous savons ce qu'il faut faire et que nous mettons en pratique ce que nous savons, nous commençons à devenir ce que nous sommes censés devenir, ce qui est, oh, quelle belle pensée. Je pense donc qu'il devrait changer cela pour dire « Apprends-moi tout ce que je dois être », car cela correspondrait alors au discours du président Oakes. L'idée, comme tu l'as dit, Sean, de se dire « Oh, je vais simplement rester tel que je suis », eh bien, il y a tout un processus de transformation. Tournons-nous vers le Sauveur et continuons à nous transformer. Laissons-lui le soin de s'occuper du jugement dernier. Continuons simplement à venir au Christ et à nous transformer. Je trouve cela magnifique. C'était la préoccupation de Jacob. Comment donner des avertissements et des mises en garde sans blesser les cœurs? Et je suppose qu'avec l'influence que vous avez, c'est une préoccupation à laquelle vous êtes confrontés. Comment édifier et apporter de l'espoir et de la joie? Et vous le faites avec beaucoup d'humour, ce qui est très utile. Par ailleurs, comment vous assurez-vous que ces avertissements soient bien reçus, qu'ils ne soient pas édulcorés, mais qu'ils touchent juste? J'imagine que c'est une question à laquelle vous réfléchissez assez souvent. En tant qu'enseignant, j'ai du mal à trouver le juste équilibre. J'essaie de prendre du recul, d'enseigner les récits, d'enseigner la doctrine et, d'après mon expérience du moins, le Saint-Esprit a ce petit point d'équilibre parfait où il me dit « Tu dois vraiment travailler là-dessus, mais écoute, tu vas y arriver. » J'ai moi-même du mal à trouver ce juste équilibre. Je pense que j'en fais trop. J'exagère d'un côté ou de l'autre. Et je crois que le Saint-Esprit me dit « Écoute, contente-toi d'enseigner les récits. Laisse-moi m'occuper de la culpabilité, car la culpabilité n'est pas une mauvaise chose. La culpabilité est en fait tout à fait merveilleuse. Elle te dit « Hé, tu n'as pas agi selon tes valeurs. Corrigeons le tir. Remettons-toi sur la bonne voie. » C'est comme le voyant. Vérifier le moteur qui t'indique que tu dois vérifier quelque chose. Mais Inc., c'est justement ce que je me disais. Heureusement, si le Saint-Esprit est présent, il fera passer le message aux gens de différentes manières. Parce que tu peux avoir dans ta classe un enfant qui a volé un sneakers à l'âge de 6 ans et qui se sent coupable à cause de ça, et qui pense qu'il ne pourra pas partir en mission, et quelqu'un d'autre qui a de sérieux problèmes dans un autre domaine et qui n'y prête pas attention. Comment parler aux deux dans la même classe? Et tu dois compter sur le Saint-Esprit et le Sauveur pour que le message leur parvienne exactement comme il faut, j'imagine. Quand vous aurez trouvé la solution, faites-le moi savoir, mais je pense que c'est le Saint-Esprit. Nous avons beaucoup appris sur John. Le seul péché auquel il pouvait penser, c'était le vol. Exactement. Quand il avait 6 ans. Je ne sais pas. Eh bien, c'était un Milky Way, mais oui. Ah, ouais. Mon petit vol coupable, c'était quand j'avais 9 ans. J'étais obsédé par les fournitures scolaires et on était allé en acheter pour la rentrée. Ma mère a tourné le dos et je me suis dit « les fournitures scolaires » et j'ai juste pris ces grosses gommes roses et ces règles brillantes, je les ai glissées sous mon t-shirt. On est rentré à la maison, j'ai sauté du monospace et elles sont tombées de mon t-shirt. Ma mère, qui est m'a dit « Tu as volé des fournitures scolaires ?» et j'ai dû les rapporter au magasin. Il y avait un ado derrière le comptoir et j'avais cette coupe de cheveux blanche, un peu blonde, en forme de bol de chili. Je les ai posés sur le comptoir. Je lui ai dit « C'est moi qui les ai pris ». Je me souviens encore que cet ado m'a regardé et m'a dit « Mec, t'as volé des fournitures scolaires? Voilà, ce sont mes péchés. J'en ai d'autres dont je ne vais pas parler, mais ils sont embarrassants. » Non, ça c'est un sujet de thèse en devenir. Des règles, des crayons et des gommes. C'est génial. Oui, je m'inquiète quand les gens sombrent dans la honte. Je suis mauvais. Je suis une personne pécheresse et horrible. Je ne mérite rien. Plutôt que « Oh là là, cette action n'était pas à la hauteur de mes valeurs. Je dois vraiment m'assurer de vivre en accord avec mes valeurs. » En tant qu'enseignant, j'essaie de privilégier la miséricorde
J'espère que le Saint-Esprit pourra toucher le cœur de quelqu'un et lui dire, en fait, il y a des choses à réparer et c'est à toi de le faire. Cela peut être très salutaire. Vous savez, au risque de m'étendre trop longtemps sur ce sujet, je vais vous raconter une autre petite anecdote, puis nous reviendrons au fil de notre discussion. Je me souviens d'une anecdote, ce n'est même pas un péché, juste une bêtise, qui s'est produite alors que j'enseignais au séminaire et que j'étais chargé de l'organisation de la remise des diplômes. J'étais responsable du pieu, dont le président était en quelque sorte à la tête de tous les présidents de pieu pour ce qui concernait l'éducation religieuse, et je me suis dit « Oh, je dois bien m'en sortir dans cette mission ». Ce soir-là, j'ai sorti un costume de mon placard. Je me suis dit « Je ne l'ai pas porté depuis environ 2 ans. Pourquoi pas ?» Je l'ai enfilé et je me suis dit « C'est un beau costume ». Et je l'ai porté. J'étais en grande forme ce soir-là. Je faisais des allers-retours, j'embrassais les gens, je leur disais bonjour, et j'appréciais vraiment d'être là. Il y avait un petit vent. Mais je n'y ai pas prêté grande attention. Je suis rentré tard ce soir-là, et l'arrière de mon pantalon de costume avait un trou énorme. C'était comme un pan de tissu qui pendait, et je me suis remémoré à quel point j'avais l'air ridicule toute la soirée. C'est pour ça que ce truc traînait dans mon placard. Et je me suis dit, c'est moi, ce type-là, c'est moi. Je me dis, tout le monde n'a fait que se moquer de moi toute la soirée. C'est ridicule. On s'en fiche, non? Ce sont des petites choses insignifiantes, mais j'ai eu un de ces moments où je me dis, je ne suis pas le bon genre d'être humain. Je ne peux pas revenir en arrière. Parfois, on a une vision très sombre de soi-même, mais je ne pense pas que ce soit le Seigneur qui en soit à l'origine. C'est l'une des façons dont je fais la distinction, en tout cas pour moi. Ça peut sembler un peu sombre, mais il doit y avoir une lueur d'espoir, ou bien laisser le Seigneur apporter cette lueur pour dire « Tu peux changer ». Et là, c'est merveilleux. Ça t'attire vers le bien. Un peu comme un panneau d'avertissement sur une clôture électrifiée, il faut prendre ça au sérieux. Il y en a un tous les 6 pieds. C'est très clair. N'approchez pas. J'aime bien cette analogie avec cette leçon. Sean, la question n'est pas nécessairement « Oh, qu'est-ce que David a fait ?» mais plutôt « Est-ce que je remarque ces panneaux tous les 6 pieds ?» Ne fais pas ça. J'aime bien cette phrase tirée de The Chosen. Vous n'avez qu'une seule chose à faire aujourd'hui, le suivre. Peut-être n'avez-vous pas à vous soucier de savoir où vous finirez, ni de votre exaltation. Une seule chose à faire aujourd'hui, le suivre. La réponse, c'est toujours Jésus. Commencez par là, à défaut d'autre chose. Oui, j'adore ça. Bon, d'accord. Encore un petit peu sur les Écritures relatives au rétablissement, puis nous passerons directement à 2 Samuel 11. Nous avons déjà passé un certain temps à explorer ce sujet, mais je pense qu'il est important de replacer notre discussion dans son contexte. Nous le savons d'après Jacob 2 dans le livre de Mormon. Voici, David et Salomon avaient véritablement de nombreuses épouses et concubines, ce qui était abominable à mes yeux, dit le Seigneur. C'est pourquoi moi, le Seigneur, je ne permettrai pas que ce peuple agisse comme ceux d'autrefois. Et il poursuit en disant que le mariage plural ne peut fonctionner que si je l'ordonne afin de faire naître une postérité juste pour moi, n'est-ce pas? C'est le chapitre 2 de Jacob. Mais regardez ensuite comment cela s'articule avec Doctrine et Alliance 132-38. David a également eu de nombreuses épouses et concubines, de même que Salomon et Moïse, mon serviteur, ainsi que beaucoup d'autres de mes serviteurs depuis le commencement de la création jusqu'à ce jour. Ils n'ont péché en rien, et voici la leçon, sauf dans les choses qu'ils n'ont pas reçues de moi. Vous remarquerez qu'il y a ce moment lorsque nous lisons un Samuel 11. Si nous lisons ce verset, je pense que nous le ferons, où il est dit « Il envoya chercher la femme, et ils l'emmenèrent. Il la fit venir à lui. » Cela rend l'histoire encore plus effroyable, car David est en position de pouvoir et d'autorité. Et ce sont là des sujets sensibles. Remarquez que lorsque Nathan vient voir David dans un Samuel 12, pas une seule fois, Bathsheba n'est critiquée ou blâmée. Il vise directement la personne la plus puissante du pays, c'est-à-dire David. Et puisque nous avons en quelque sorte commencé à en parler, permettez-moi de lire un passage de frère Patrick Kieran, car c'est un sujet sensible alors que nous faisons une pause pour réfléchir à Bathsheba. Je vais simplement lire ce que dit frère Kieran. On pense souvent « Oh, c'est David qui est au centre de l'histoire ici. »
Mais il y a une autre histoire que l'on ne connaît pas très bien, celle de Bethsabée. Je pense qu'elle essayait de se baigner en privé et que David se trouvait sur son toit. D'ailleurs, la cité de David à Jérusalem, on peut la voir. Elle descend en pente. Donc, s'il se trouve sur son toit, il a une vue sur les cours et l'espace privé des gens. Voici ce que dit frère Kéharon. Si vous avez subi une quelconque forme d'abus, de violence ou d'oppression, vous pouvez avoir l'impression que ces événements étaient en quelque sorte de votre faute et que vous méritez de porter la honte et la culpabilité que vous ressentez. L'abus n'était pas, n'est pas et ne sera jamais de votre faute. Peu importe ce que l'agresseur ou quiconque ait pu dire pour affirmer le contraire, lorsque vous avez été victime de cruauté, d'inceste ou de toute autre perversion, ce n'est pas vous qui devez vous repentir. Vous n'êtes pas responsable. Cela ressemble beaucoup à la façon dont Nathan s'exprime. Nous aimons David et nous nous soucions de ce qui lui arrive. Dieu se soucie de David et nous devons garder à l'esprit que, même lorsque des personnes ont commis de graves péchés, Dieu continue d'aimer ces personnes et qu'il agira à leur égard selon sa justice et sa miséricorde. L'expérience humaine est complexe et nuancée. Ce ne sont pas toujours les hommes qui sont les méchants et les femmes qui sont les gentilles. Nous sommes des êtres complexes. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Nous avons tous désespérément besoin d'un sauveur. Je pense notamment aux mamans qui essaient d'enseigner cela à leurs enfants. David avait des épouses et des porcs épiques. Piquant. Oui. Comment explique-t-on aux enfants ce que sont les épouses et les concubines? J'ai bien aimé ce que tu as dit. Et vous êtes tous les deux allés en Terre Sainte, sûrement bien plus souvent que moi. À l'entrée du tunnel d'Ézéchias, oui, si tu vas vers l'est, tu vois la vieille ville de David. Comme tu l'as dit, c'est juste que tu n'avais pas besoin de chercher bien loin. On voit tous les toits de là-bas, mais il y a autre chose qui me vient à l'esprit. Attendez, je croyais que Jésus était né à Bethléem, dans la cité de David, mais il y a une ancienne cité de David, et c'est plus proche de ce dont vous parlez. Tout d'abord, il y a la ville natale de David, le lieu où il est né. Ensuite, il y a la ville politique de David, le lieu qu'il a fondé. Et c'est de cette ville politique de David dont nous parlons. Et il y a en fait un bâtiment qui a été mis au jour à cet endroit et qui pourrait avoir été, nous n'en sommes pas sûrs, mais qui pourrait avoir été son palais. C'est un édifice monumental. On peut se tenir à l'endroit où son palais aurait pu se trouver et regarder en contrebas. La cité de David a en quelque sorte la forme d'un pouce et on se trouve, pour ainsi dire, en train de regarder vers la partie correspondant à l'ongle du pouce. Et on peut voir qu'elle descend ainsi en pente, d'une manière qui rend l'histoire vraiment évidente. L'autre point que je voudrais souligner concerne les concubines dans la pratique de la polygamie telle qu'instituée par Dieu par l'intermédiaire de Joseph Smith dans les derniers jours. Les concubines n'ont jamais fait partie de cette pratique. Cela relève d'un ancien système matrimonial qui incluait les concubines. Si l'on épousait une personne qui n'était pas du même statut social, peut-être une servante ou une esclave, celle-ci était alors considérée comme une concubine plutôt que comme une épouse. Cela ne s'applique pas, ne s'est jamais appliqué et ne s'est jamais appliqué du tout dans les derniers jours. Cela relevait des circonstances particulières de l'Antiquité. C'est pourquoi on retrouve cela dans ces récits. Oui. C'est intéressant. Sean, merci pour cette explication. L'histoire de Bethsabée est peut-être très utile à quelqu'un qui se dit « Peut-être ai-je mal agi dans cette situation ». Il ne semble pas qu'elle ait commis de faute. J'apprécie que tu en reviennes à Nathan. Qu'a dit Nathan exactement, puisque c'est lui, comme tu l'as dit, le prophète? Je pense qu'il donne une véritable leçon aux dirigeants de la prêtrise d'aujourd'hui, et cela demande de l'inspiration et de la perspicacité, qualité dont il dispose clairement. Il comprend ce qui se passe d'une manière qui choque David. Un autre aspect marquant de 1 Samuel 12, c'est qu'il est choquant, dans le Proche-Orient antique, de voir une figure religieuse se montrer aussi cinglant. Ce n'est pas tout à fait inédit, mais c'est une tradition qui se perpétue et continue de nous influencer dans la société occidentale d'aujourd'hui. Ces dirigeants tout-puissants peuvent être critiqués et doivent l'être. Et David accepte cette critique. C'est l'une des choses vraiment magnifiques chez David. Quand il lui raconte cette histoire et remarquez que Bethsabée, dans ce récit, est cet agneau tendre qui est enlevé, voilà comment l'histoire se déroule. Nathan raconte la parabole. Écoute,
Quelqu'un ici, dans ton royaume, avait une multitude d'agneaux, mais il voulait l'agneau de son voisin. Il est allé le prendre, et David est furieux. Il se dit, pas sous ma surveillance, ça n'arrivera pas. Et puis, vient le coup de grâce, comme on le sait. Nathan le regarde droit dans les yeux et lui dit, c'est toi cet homme. Qui aime appeler les gens à la repentance? Nathan s'y prenait avec tant de brio. Je crois qu'on appelle cela une parabole piège. En gros, il rend son jugement. Et David ne dit pas « Hé, tu n'es pas censé juger ». Il demande « Qu'en penses-tu » Et David répond « Cet homme devrait être puni ». Il a rendu son propre jugement. Personne n'aime se retrouver dans cette situation. Et je suis content que tu aies soulevé ce point, car combien de fois voit-on un chef religieux et un roi travailler main dans la main? Ésaïe n'était pas roi, mais il était conseiller auprès des rois de Juda. C'est un point intéressant. Je n'y avais pas pensé, mais Nathan était-il souvent aux côtés de David? Lui donnait-il souvent des conseils? Nous n'en savons pas autant sur Nathan que sur Ésaïe, qui était manifestement très bien accueilli à la cour, mais il est évident qu'il est le bienvenu en tant que conseiller de David. La réaction de David ici est fascinante. S'il n'y a que lui et Nathan, ce qui semble être le cas d'après le texte, c'est un moment où, un chapitre plus tôt, David était prêt à tuer des gens pour préserver son secret, mais il ne le fait pas. Il refuse de le faire. C'est une marque de sa dévotion envers cette autorité religieuse. On voit donc clairement qu'il comprend qu'il y a un Dieu dans les cieux et qu'il doit loyauté à ce Dieu. Et j'ai grandement péché. C'est ce qu'il dit. C'est dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 13. Et David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonnera aussi ton péché. Tu ne mourras pas. » Toutefois, à cause de cet acte, puis il poursuit en évoquant certaines conséquences. David fait preuve d'humilité. Il est tout-puissant et choisit de ne pas continuer à cacher son secret de plus en plus longtemps. On trouve ici un autre passage scripturaire sur la restauration qui, je pense, est très instructif pour comprendre ce qui se passe. Ces versets puissants que Joseph Smith nous transmet depuis la prison de Liberty. Il s'agit de la section 121, versets 36 à 40. Les pouvoirs du ciel ne peuvent être contrôlés ou exercés que selon les principes de la justice, afin qu'ils nous soient conférés. C'est vrai. Et on entend Nathan dire « Je t'ai donné ceci, cela, et je t'ai promis ceci, cela et cela, et voilà ce que tu as fait, afin qu'ils nous soient conférés. » C'est vrai, mais lorsque nous nous efforçons de dissimuler nos péchés, et c'est exactement ce qu'il fait, il devient frénétique. Et puis Uri, le Hittite, il l'invite chez lui. Uri refuse de rentrer chez lui pour rejoindre sa femme. Elle attend un enfant à présent à cause de cette relation avec David, cette liaison sexuelle avec David. Elle est enceinte et David veut qu'Uri rentre chez lui pour rejoindre sa femme. Il refuse de le faire. Et le Hittite, d'ailleurs, est celui qui dit « Non, l'arche de l'alliance et ton peuple sont en train de se battre sur les champs de bataille. Je ne peux pas rentrer chez moi pour me reposer. » Et cela a dû agacer un peu David. Il essaie de le faire boire. Il refuse toujours de rentrer chez lui. Il se débat pour dissimuler ses péchés, puis il écrit à Joab et lui dit « Tu dois trouver un moyen d'éliminer Uri. » Et ce faisant, pour dissimuler ses péchés sans le vouloir, d'autres personnes meurent bien sûr en victimes collatérales. Combien de personnes sont assassinées pour qu'il puisse se préserver et préserver son image à ce moment-là? Et tout cela est une histoire qui nous sert d'avertissement lorsque nous commençons à nous enfoncer, à creuser un peu plus profondément, puis encore un peu plus. Et quel est le moment où nous nous disons « Je dois m'en sortir, je dois m'en sortir ». J'ai un frère qui dit qu'il pense que la malhonnêteté est le pire des péchés, car si l'on est honnête à propos de ses faiblesses, de ses fautes et de ses défauts, alors on peut s'ouvrir pour laisser entrer la lumière. Mais si l'on est prêt à dissimuler ses péchés, ceux-ci ne font que s'enfoncer de plus en plus profondément et la blessure devient de plus en plus difficile à guérir. Oui, le secret peut devenir une source de vie pour un péché. John, tu as évoqué la manière d'enseigner cela. En tant qu'enseignant, je pourrais faire 2 choses. Je pourrais évoquer Joseph en Égypte, juste pour créer ce contraste. Comment ai-je pu commettre cette grande méchanceté et ce péché contre Dieu?
Une autre chose que je pourrais faire serait d'étudier Jésus et ses 3 tentations et de les comparer à ces 3 rois et à leurs tentations, où ces 3 rois n'ont pas su résister à la tentation. Jésus, lui, a résisté à des tentations similaires. C'est un petit parallèle assez amusant à établir. Oh, j'aime bien ça. Il y a un mot que frère Maxwell a utilisé une fois, que je ne crois pas avoir jamais employé, d'alliance, qui signifie s'attarder ou flâner dans quelque chose. Je me souviens de cette citation, alors que nous nous préparions ce matin, je suis allé sur churchofjesuschrist.org et devinez combien de fois le mot d'alliance est apparu. Je crois que c'était juste une fois, donc je l'ai trouvé tout de suite. Voici ce qu'a dit frère Maxwell en avril 1989. Voyons voir. Jésus nous a montré une autre manière essentielle de faire face. Bien qu'il ait subi toutes sortes de tentations, il n'y a pas prêté attention. Contrairement à certains d'entre nous, il ne s'est pas laissé aller à des fantasmes, n'a pas réexaminé la situation ni revécu ses tentations. Comment se fait-il que vous et moi ne voyons pas que, alors qu'au départ nous sommes plus forts et que les tentations sont plus faibles, le fait de s'attarder sur elles renverse complètement la situation? J'ai trouvé ça génial. Au début, la tentation, non, nous sommes plus forts qu'elle. Mais ensuite nous nous y attardons, nous repassons la scène en boucle, nous y réfléchissons à 2 fois. Je ne sais pas pourquoi je me suis souvenu de ça. Comme tu l'as dit, Hank, avec quelle rapidité Joseph et Jésus ont-ils réagi à ces tentations dans les exemples que tu as cités? Je veux dire, Joseph s'est tout simplement enfui. Il l'a fait sortir de là. Et c'est là toute l'urgence de se repentir aujourd'hui. Je me dis, à quel point suis-je ridicule, ou à quel point sommes-nous ridicules, quand je dis « Bon, je vais attendre et me repentir la semaine prochaine. Je ne suis pas assez fort aujourd'hui, mais je le serai dans une semaine. » Il y aura ce moment magique où je vais pécher encore, et là, je serai assez fort. Et le Seigneur continue d'œuvrer avec nous. Il y a donc de l'espoir que nous puissions nous repentir à l'avenir, mais c'est aujourd'hui que j'ai le libre arbitre. Je n'ai jamais de libre arbitre sur l'avenir tant qu'il n'est pas arrivé et qu'il n'est pas présent. C'est maintenant qu'il faut faire une pause et se dire « Oh, ne continue pas sur cette voie, David », et pourtant il le fait. Mais ensuite, Nathan intervient, heureusement pour tout le monde, même si, d'une certaine manière, il est déjà trop tard pour tant de personnages de cette histoire, car David a cherché à dissimuler ses péchés. Si seulement il s'était arrêté avant ce moment-là, ou avant celui-ci. Passons à 2 Samuel 11. La plupart d'entre vous connaissent bien ces versets et leur contenu. Il y a ce ton sinistre. David a toujours été un homme d'action. John, pourriez-vous nous lire le verset 1, puis nous dire ce que vous y voyez? Et ensuite, Hank, pourriez-vous lire les versets 2, 3 et 4 et nous dire ce que vous y voyez? 2 Samuel, chapitre 11, verset 1. À la fin de l'année, au moment où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël. Ils battirent les Ammonites et assiégèrent Rabba, mais David resta à Jérusalem. Permettez-moi de faire une petite pause pour préciser que nous avons une citadelle, celle d'Amman, en Jordanie. C'est en fait l'endroit où il se trouvait. Les structures que l'on peut y voir aujourd'hui sont postérieures à l'époque où ils auraient assiégé la ville, mais dès que nous en avons l'occasion, nous emmenons les étudiants du centre de Jérusalem de la BYU visiter cette citadelle et Amman, en Jordanie, c'est bien de cet endroit qu'il s'agit. Nous avons donc la cité de David et Amman, 2 lieux que nous pouvons réellement observer aujourd'hui. Bon, désolé, je vous redonne la parole, John. Que voyez-vous là? Nous avons demandé. Comment enseignez-vous cela? Et je pense que les enseignants du séminaire se heurtent à cette question, qui devient parfois une leçon importante. Quelle leçon en tirez-vous? Quels sont les courants sous-jacents qui traversent ce verset? D'emblée, il est dit à une époque où les rois partent au combat. David est roi, alors où est-il? Or, il est dit que David restait à Jérusalem et non là où il était censé se trouver. Soyez une personne d'action. Combien de fois David a-t-il été préservé du péché et d'autres écueils parce qu'il allait de l'avant, puis il se dit « J'ai travaillé très dur, je vais les envoyer au combat ».
Je suis tout-puissant. Je vais me reposer. On pourrait dire que cela flatte son orgueil, sa vaine ambition. Il veille tard le soir à faire défiler les mauvaises nouvelles ou quoi qu'il fasse d'autre. Faire défiler les mauvaises nouvelles. Il parcourt les chaînes, sans chercher rien de grave, mais en espérant en quelque sorte tomber sur quelque chose de grave, et il se retrouve alors au mauvais endroit, au mauvais moment. Le premier verset est très riche de sens. Il faut être trop occupé pour pécher. Oui. Hank, pourriez-vous nous lire les versets 2 à 4? Ensuite, une fois que nous aurons analysé ces versets, nous passerons à autre chose et commencerons à parler de Salomon. Il arriva, au soir, que David se leva de son lit et se promena sur le toit de la maison du roi. Du toit, il aperçut une femme qui se lavait. Cette femme était d'une grande beauté. David envoya quelqu'un se renseigner sur elle et on lui répondit « N'est-ce pas Bethsabée, la fille d'Éliam, la femme d'Uri, le Hittite ?» David envoya alors des messagers qui allèrent la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, car elle s'était purifiée de son impureté. Puis elle retourna chez elle. Au fait, Bethsabée, le fait que Bethsabée prenait un bain, quand j'étais adolescent, je me disais « Waouh, ça tombe sous le sens ». Son nom signifie « fille de l'Alliance » et elle accomplit en fait là un rituel de la loi de Moïse après ses règles. Vous savez, un rituel de purification. C'est ce moment-là. Je veux dire, à première vue, voici une femme fidèle qui essaie de vivre sa vie fidèlement à cet instant précis. Que voyons-nous là? Oh, il y a tellement de moments où l'on espérerait que quelque chose lui vienne à l'esprit, un récit, des Écritures. David connaît-il l'histoire de Joseph d'Égypte? Car cela aurait été le moment idéal pour lui de citer le verset de maîtrise des Écritures qu'il a appris par cœur sur Joseph d'Égypte, n'est-ce pas? Il sait très probablement ce qu'il va voir ce soir-là, là-haut, sur le toit. Il l'aperçoit. Il aurait pu s'éloigner à ce moment-là et se dire « Oh, je porte atteinte à son intimité, je dois rentrer à l'intérieur », mais il continue à l'observer. Envoyer quelqu'un se renseigner sur elle aurait été formidable d'avoir quelqu'un comme, disons, l'ami de Naaman qui dirait « Attends une seconde, réfléchissons-y. N'aurait-il pas été formidable d'avoir un ami qui lui dise « Attends, qu'est-ce que tu fais ?» Je pense qu'il y a de nombreux moments dans cette histoire où l'on aurait espéré qu'il s'arrête, qu'il remette son cerveau en marche, qu'il réfléchisse un instant et qu'il envisage les conséquences à long terme. D'une part, il est difficile d'amener les adolescents à voir plus loin. Mais David est un adulte. Son cerveau est pleinement développé. À quoi pense-t-il? Le péché a des conséquences, même si on ne se fait jamais prendre. Celles-ci se répercutent sur notre vie, notre psychisme, notre paix intérieure et notre confiance en nous. Ainsi, pour chacun d'entre nous qui est en train de dégringoler, au point qu'il faille faire des efforts pour enrayer cette descente et que cela s'annonce douloureux, on se dit « Non, je ne peux pas m'arrêter, ça fera trop mal ». Si certains d'entre nous ne sont pas assez forts aujourd'hui, alors plutôt que de dire « Je vais faire comme si tout allait bien et que je n'ai pas besoin de changer », puissions-nous nous mettre à genoux et dire « Père céleste, je ne suis pas assez fort aujourd'hui. Donne-moi la force, change mon cœur, donne-moi plus de courage afin que je puisse tirer la leçon qu'il y a à tirer ici, dans ces versets. » Car en regardant David, que nous avons aimé et que nous allons en quelque sorte continuer à aimer, non David, ne fais pas ça. C'est comme si nous observions la scène de loin et que nous pouvions tout voir. Et il y a cette phrase, il l'a prise. C'est donc de son plein gré, puis on voit Nathan l'accuser de cela. C'est douloureux. Et ensuite, le chapitre se poursuit de la manière que nous avons déjà détaillée lorsqu'il tente de dissimuler son péché. Nous avons parlé de l'ambition vaine, puis de ce passage biblique sur la restauration que j'ai commencé à citer, mais ensuite nous sommes passés à autre chose. Ou encore, on exerce une domination injuste et on persécute les autres. Et il finit certainement par persécuter les autres pour couvrir ses péchés, pour satisfaire son orgueil et pour exercer une domination injuste. Ces versets sur la restauration sont vraiment puissants pour aider à cerner ce qui se passe ici. John, corrige-moi si je me trompe, mais plus tôt cette année, Ross Baron nous a enseigné qu'Éliam, ici, le père de Bethsabée, fait partie de ces 30 hommes, ces hommes honorables que David garde en quelque sorte comme garde. D'après 2 Samuel 23, son nom figure au verset 34. Il y a un autre moment où il aurait dû s'arrêter et se dire « Attends, qu'est-ce que je fais là? Éliam, c'est mon ami.
J'ai plusieurs adolescents chez moi, alors nous allons lire ensemble ou écouter le discours de Frère Holland intitulé « Plus de place pour l'ennemi de mon âme ». C'est l'occasion idéale d'aborder ce sujet seul ou en famille. Dans ce discours, Frère Holland dit « Pourquoi la convoitise est-elle un péché si mortel ?» Eh bien, outre l'impact totalement destructeur qu'elle a sur notre âme, je pense que c'est un péché parce qu'elle souille la relation la plus élevée et la plus sainte que Dieu nous accorde dans la vie mortelle. L'amour qu'un homme et une femme éprouvent l'un pour l'autre et le désir qu'a ce couple de mettre au monde des enfants au sein d'une famille destinée à durer pour toujours. Quelqu'un a dit un jour que le véritable amour doit inclure la notion de permanence. Le véritable amour perdure, tandis que la luxure change aussi vite qu'il faut pour tourner une page de magazine porno ou jeter un coup d'œil à un nouvel objet potentiel de satisfaction, homme ou femme, qui passe dans la rue. Le véritable amour nous rend absolument euphorique, comme c'est mon cas avec Sir Holland. Nous le clamons sur tous les toits, mais la luxure se caractérise par la honte et la discrétion. On le voit ici, elle est presque pathologiquement clandestine. Plus l'heure est tardive et sombre, mieux c'est, avec une porte à double verrou au cas où. L'amour nous pousse instinctivement à tendre la main vers Dieu et vers les autres. Le désir charnel, en revanche, est tout sauf pieux et célèbre l'auto-indulgence. L'amour s'accompagne de mains ouvertes et d'un cœur ouvert. Le désir charnel ne s'accompagne que d'un appétit insatiable. Je passerai en revue l'intégralité de ce discours, peut-être avec une classe d'école du dimanche ou un cours de séminaire. Je pense que cela correspond très bien à cette histoire. L'un des aspects que nous n'avons pas mentionnés, mais que nous aurions pu évoquer lors de la lecture de ces versets, est ce moment où David décide que Bethsabée est un objet qu'il peut considérer comme tel, plutôt que d'y voir une âme éternelle. Soit dit en passant, cela nous mènera, vers la fin, à parler de Salomon. Malheureusement, sa chute est liée à ce que la Bible décrit comme 800 épouses et 200 concubines. Beaucoup d'épouses et beaucoup de concubines. Cela fait un total de 1000. Je trouve que c'est un nombre étrangement pair. Il s'agit peut-être d'une hyperbole ou simplement d'un arrondi de ces chiffres. Mais le péché de Salomon était peut-être lié à cela, il y avait peut-être de la luxure en jeu, il y avait peut-être aussi une volonté de contrôle, mais surtout, il continuait à fréquenter des femmes et à contracter ses mariages. C'est ce que faisaient les rois. On nouait des alliances avec des puissances étrangères par le biais du mariage. Cela transforme le mariage en une question de « je vais obtenir ceci ». Voilà ce que je vais retirer de cette relation. Je ne sais pas comment il traitait ses épouses ou ses concubines. Il n'y a tout simplement aucun moyen de le savoir, mais cela le place assurément dans une situation très différente de celle que décrit Frère Holland, à savoir l'ivresse qui découle d'une relation d'alliance. Je ressens cela lorsque je sens que l'Esprit, dans ma relation d'alliance avec le Seigneur, me procure une joie incroyable, ainsi que dans ma relation d'alliance avec ma femme et mes enfants. Nous sommes des êtres imparfaits et je suis parfois un peu agaçant. Mais je ressens cela parce que ce n'est pas une relation transactionnelle. Je suis marié à un être éternel et je suis si profondément béni d'être comblé par elle et par mes enfants jour après jour. C'est différent de ce que Salomon finira par vivre avec cette multitude d'épouses qu'il prend pour des raisons d'alliance étrangères. C'est tragique aussi, n'est-ce pas? C'est tellement triste. Essayons d'apporter un peu d'optimisme, si possible. J'ai en fait rédigé un chapitre dans l'ouvrage d'Aaron Shade et Dan Belknap consacré à l'Ancien Testament. Il s'agit du 2e tome, qui vient d'être publié il y a quelques mois. Ce n'est pas très convenable de lire un texte que j'ai moi-même écrit, mais je vais mieux l'exprimer ainsi que si je le disais simplement. Je vais donc lire le dernier paragraphe de ce chapitre que j'ai rédigé. L'histoire de David est un avertissement contre le péché, mais elle témoigne également de la volonté de Dieu d'utiliser des êtres humains imparfaits pour accomplir son œuvre, d'autant plus lorsque cet instrument imparfait était dévoué à Dieu au sein d'une société antique qui luttait et perdait régulièrement la bataille contre la tentation du polythéisme. La vie de David s'est opposée à bien des choses néfastes, égoïstes et orgueilleuses. Et comme je l'ai déjà mentionné, nous n'y reviendrons pas, vers la fin de sa vie, il procède à ce recensement dans le but de satisfaire son orgueil. Oups! Puis une peste éclate et il se retrouve confronté aux mêmes difficultés. Ainsi,
Aussi sincère que soit son repentir, il a du mal à changer réellement cette obstination inhérente à son caractère. Mais la vie de David a également montré une grande fidélité, parfois charmante, exubérante, face à des défis immenses et graves. David a si souvent transcendé sa nature humaine au cours de sa vie, porté là par sa foi en la puissance de Jéhovah. Il est tout à fait approprié que Dieu utilise cet homme comme un type du Messie à venir, un être dont le dévouement total à Dieu impliquerait également de porter le fardeau de l'imperfection humaine en prenant sur lui les péchés de tous, y compris ceux de David, son ancêtre mortel. Bien que l'avertissement sévère que constitue la chute de David soit essentiel pour que ses lecteurs comprennent le témoignage de la compréhension que Dieu a de ses enfants imparfaits et de sa miséricorde à leur égard, ce témoignage peut néanmoins servir à juste titre de thème général de la vie de David. David a apparemment continué à avancer, parfois de manière très imparfaite, mais que se serait-il passé s'il s'était contenté de dire « Oh, mon histoire est terminée, j'en ai fini ». Non. Il a continué à faire de son mieux pour être un homme d'action et aller de l'avant, et Dieu s'est servi de lui. Dieu n'attend pas que nos motivations soient parfaites. Nous avons tous des motivations mitigées, et il peut tout de même se servir de nous. Bien sûr, plus nos motivations sont pures, mieux ce sera pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Mais en attendant, il peut se servir de nous. Continuez à aimer le Seigneur et à aller de l'avant. Je m'adresse à moi-même ici. Continuez à aimer le Seigneur et à aller de l'avant. Essayez de le rechercher et d'être de plus en plus saint. Mais continuez à servir, continuez à aller de l'avant. Et Dieu marchera avec vous et vous utilisera pour un grand bien malgré vos imperfections. C'est l'espoir que, je pense, nous avons tous. Je trouve que c'est très bien dit. Vos pires moments ne doivent pas nécessairement vous définir. En effet, nous mettons l'accent sur ces défauts fatals, mais définissent-ils vraiment qui nous sommes? Pas quand il y a un sauveur, pas quand il y a un être qui est descendu au-dessous de tout cela pour nous relever, nous guérir, nous réconforter, mais aussi nous châtier et nous aider si nous nous tournons vers lui. Pour moi, c'est le thème sur lequel je souhaite conclure en ce qui concerne David. Oui, je pense que vous voyez bien que je l'aime. Ce qu'il a fait est vraiment douloureux. Puissions-nous tous, chacun à notre manière, éviter ces moments dans nos vies du mieux que nous pouvons, en recherchant le Seigneur. Oh, j'adore ça. Nous vivons dans un monde de tentation. Ces récits peuvent servir de merveilleux avertissements sans que nous jugions David d'une manière qui puisse faire naître de la honte chez quiconque écoute cette leçon. Bravo, Sean. C'est une chose difficile à faire. Eh bien, j'apprécie d'aborder ce sujet avec vous deux. C'est parfois un sujet lourd. Le président Hinckley parlait un jour du code d'honneur à l'université BYU. C'était en 1992. Il a dit « Je crois entendre un étudiant, voire plusieurs d'entre eux, demander à un évêque « Pourquoi devons-nous signer ces codes? Ne nous font-ils pas confiance ?» Cela me rappelle ce que m'a raconté un homme formidable, fort et sage, qui a fait partie de la présidence de cette église il y a des années. Sa fille s'apprêtait à sortir avec un garçon et son père lui a dit « Fais attention à ton comportement et à ce que tu dis. » Elle lui répondit « Papa, tu ne me fais pas confiance ?» Voici la meilleure réponse que j'ai jamais entendue à cette question, que le président Hinckley rapporte à propos de cet homme. Je crois qu'il s'agissait du président J. Reuben Clark. Il répondit « Je ne me fais pas entièrement confiance. On n'est jamais assez âgé ni assez haut placé dans l'Église pour que l'adversaire renonce à s'attaquer à nous. Pour ceux qui luttent, Satan ne joue pas franc jeu. Il vous incite d'abord à le faire, puis il vous malmène si vous le faites et vous fait vous sentir si bas et si mal. Il ne joue pas franc jeu du tout. Quand Hank a lu ces versets, j'ai pensé à toutes ces fois où, qui est-ce déjà? Il aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu s'arrêter quand il l'a vu, rentrer chez soi, chanter un cantique. Brad Wilcox dit non. Ce n'est pas la beauté et partout, c'est autre chose. Mais ensuite, il y a une autre étape. Nous allons prendre de ses nouvelles. On voit en quelque sorte qu'on s'éloigne peu à peu de sa forteresse. Mais cette idée vient du président Hinckley, pas d'un évêque ni d'un président de pieux, mais de quelqu'un de la première présidence qui a dit « Je ne me fais pas entièrement confiance.
On n'est jamais assez âgé ni assez haut placé dans l'Église pour que l'adversaire renonce à s'attaquer à nous. J'aime l'humilité et l'honnêteté de cette déclaration. Si vous écoutez et que vous êtes en proie à cette lutte, continuez à vous battre chaque jour, suivez-le. Revenez sans cesse vers lui. Quelle est cette vieille histoire où un grand-père dit à son fils « J'ai deux loups qui se battent en moi, le bien et le mal », et où le petit-fils demande « Lequel l'emporte ?» et il répond « Celui que je nourris, faites des progrès, continuez d'essayer. Je pense que nous éprouvons tous de la compassion les uns pour les autres, quand nous savons à quel point nous menons tous nos propres combats. Peut-être pas sur ce sujet précis, mais nous avons un allié. Et j'adore ce que tu as dit, Sean. » Après cela, David a continué à essayer et a accompli de belles choses. Et toi aussi, tu en es capable. Continue simplement d'avancer et laisse le Seigneur continuer à t'utiliser. Peut-être que cet autre loup deviendra plus fort. On n'attend pas d'être parfait pour devenir un homme ou une femme d'action. Et oui, il faut se repentir de nos péchés et aller de l'avant. Joab rend un véritable service à David. Lorsqu'il a conquis la forteresse des Ammonites, il appelle David et lui dit « Tu dois venir et être celui qui la prendra. » Cela ramène David au cœur de l'histoire et lui redonne sa place. Je vais de l'avant dans ma vie. C'est son ami qui l'aide à le faire. Et parfois nous avons besoin d'amis pour nous aider à nous relever et à aller de l'avant. Vos péchés ne vous définissent pas dans un univers qui a un sauveur. Ayez confiance, avancez et continuez à faire tout le bien que vous pouvez. Dieu transformera les péchés que vous lui confiez en fils tissés dans votre tapisserie qui vous apporteront force, sagesse et noblesse. Vous préféreriez ne jamais les avoir commis, et pourtant, si vous les confiez au Christ, il s'en servira pour vous enseigner des leçons qui vous apporteront une sagesse incroyable. Et il prendra vos défauts et vos faiblesses pour en faire de magnifiques atouts qui peuvent réellement contribuer à changer le monde. N'attendez pas d'avoir tout compris. Continuez d'avancer. Oui, il y a un passage où il est dit « Le Seigneur envoya Nathan vers David ». Cette histoire pourrait même être différente à cet endroit si l'on disait que c'est David qui est allé vers Nathan. Et nous avons tous des dirigeants de la prêtrise vers qui nous pouvons nous tourner, ainsi que des mentors à qui nous pouvons dire « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un ami comme ça ». Vous pensez tous les deux comme Joseph Smith. Il a dit « Dieu ne voit pas le péché d'un œil indulgent, mais lorsque les hommes ont péché, il faut leur accorder de l'indulgence. » Plus nous nous rapprochons de notre Père céleste, plus nous sommes enclins à regarder avec compassion les âmes qui périssent, à les prendre sur nos épaules et à jeter leurs péchés derrière notre dos. Si vous voulez que Dieu ait pitié de vous, ayez pitié les uns des autres. Magnifique. Et si vous êtes jeune, que vous soyez un homme ou un garçon, vous pouvez obtenir de l'aide. Allez voir l'évêque, demandez une bénédiction. Affrontez cette épreuve ensemble. Combattez-la ensemble et trouvez un partenaire de responsabilité, comme on l'appelle parfois. C'est ce que nous sommes censés faire. Nous allons nous entraider et nous avons un allié en la personne du Seigneur. Sean, merci de nous avoir permis de prendre le temps d'aborder ce sujet. Je pense que c'est pertinent et utile et nous espérons que tout le monde repartira avec de l'espoir. Une mise en garde, certes, mais aussi de l'espoir pour l'avenir. Sean, quelle est la prochaine étape? 1er Roi, chapitre 3. Nous avons maintenant un jeune roi Salomon qui s'apprête à assumer son rôle de souverain et qui est terrifié à l'idée de mal s'en sortir. J'apprécie vraiment la prière qu'il adresse, dans laquelle il exprime ce dont il a besoin et ce qu'il désire de la part du Seigneur. Faisons une pause pour lire quelques versets du chapitre 3 du premier livre des rois. John et Hank, si vous voulez bien, relisez-les. John, pourquoi ne pas lire les versets 7 et 8? Puis Hank, pourquoi ne pas lire le verset 9? Et maintenant, ô Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Or, je ne suis qu'un jeune enfant, je ne sais ni sortir ni entrer. Et ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple que tu as choisi, un grand peuple, si nombreux qu'on ne peut ni le dénombrer ni le compter. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin que je puisse discerner le bien du mal. Car qui est capable de juger un peuple aussi grand? Et alors Dieu s'en réjouira et dira, « Puisque tu as demandé cela, et non pas la richesse ou le pouvoir, je vais t'accorder un cœur intelligent,
et tu seras alors béni par les autres choses. Et dans la lignée de Jacob 2, ce passage du livre de Mormon qui dit « Ne cherchez pas, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Eh bien, voici quelques brèves précisions sur l'hébreu. Je ne sais pas comment sortir ni comment entrer. C'est Zeit Vlavo. C'est une expression hébraïque qui désigne le leadership, en particulier dans l'administration militaire et civile. Je ne sais pas comment me présenter devant le peuple, ni comment le quitter. La capacité à diriger les gens de telle sorte qu'ils fassent confiance à leur chef et aient le désir de le suivre, puis à les ramener sains et saufs chez eux après la bataille. Partez avec courage et confiance, puis revenez sains et saufs. Et puis ceci, donne-moi un cœur compréhensif. Il s'agit en fait d'un lev shoméa, un cœur qui entend, un cœur à l'écoute. Si l'on pense aux encouragements du président Nelson à l'écouter et à la puissance qu'il y a à être entendu par nos dirigeants, un dirigeant qui écoute, mais aussi un dirigeant capable d'écouter ce que dit le Seigneur. On voit ensuite Salomon agir ainsi tout au long du reste du chapitre, et il y a cette célèbre histoire où il juge deux femmes qui se disputent un enfant. L'une a un enfant vivant, l'autre un enfant mort, et il les écoute. Il discerne avec un cœur perspicace, et il me semble alors évident, en tout cas, que le Seigneur lui donne la perspicacité nécessaire. Il essaie d'entendre « Comment dois-je agir ?» Je me suis parfois retrouvé dans des situations qui me semblaient très épineuses d'un point de vue de la direction, où il y avait des conflits, où il était difficile de savoir comment résoudre au mieux les problèmes. C'est tellement épuisant de se trouver dans une situation où l'on ne sait pas comment aller de l'avant, et où tout s'agite et s'éternise. Il m'est arrivé de penser « Oh, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà la bonne voie à suivre, et je sens presque comment avancer. » Et tout à coup, je retrouve. Le Seigneur me montre la voie à suivre. Il faut savoir écouter, et écouter, c'est difficile. Écouter demande de l'énergie. Et si l'on écoute des voix contradictoires, tout en essayant vraiment d'honorer la bonté qui se trouve en elles, avec un cœur compréhensif, un cœur à l'écoute, un cœur prêt à entendre les autres, alors on peut dire « D'accord, Seigneur, j'ai entendu, j'ai écouté. Je n'ai pas simplement essayé de dominer ou d'imposer ma volonté. Maintenant, comment avancer ?» Et vous voyez, je crois que Salomon a compris que c'est presque comme si c'était astucieux, mais c'est sage, c'est brillant. Cela l'aide à savoir comment aller de l'avant de manière à dénouer ce nœud épineux. Et je pense que nous le constatons parfois face à ces défis épineux. La bonne solution existe, mais il faut la trouver. Et puis, quand quelqu'un la trouve, on est émerveillé. Et très vite, on se dit « Oh, mais c'est une solution évidente », alors qu'elle ne l'était pas. Un cœur compréhensif, un cœur à l'écoute, oh, que Dieu nous donne un cœur compréhensif. Et cela ne se limite pas au leadership officiel. Cela s'applique à toutes nos interactions. Lorsque nous écoutons quelqu'un, il s'agit d'écouter véritablement, puis de se demander « Que puis-je dire ? Que puis-je faire ici ?» Ou peut-être que je ne dis rien qui corresponde exactement à ce dont cette situation a besoin et exige. Comment puis-je offrir le baume de Galaad? Comment puis-je apporter ici une sagesse qui ne soit pas agressive, qui n'enlève pas le libre arbitre mais qui le respecte? Nous pouvons faire tant de bien si nous implorons le Seigneur, si nous lui laissons la place, puis si nous l'écoutons pour qu'il nous donne la sagesse nécessaire afin de faire progresser nos relations les uns avec les autres. J'aime donc beaucoup voir le cœur tendre et bon de Salomon. Aidez-moi, s'il vous plaît, car je suis vraiment un idiot. Je ne sais pas comment faire. Pour en revenir à mon histoire où je portais ce costume avec un grand rabat ouvert dans le dos, vous voyez? Je ne savais pas comment me présenter ou me retirer clairement devant les gens. Le Seigneur a béni Salomon au-delà de ses capacités. Il a le pouvoir de nous bénir au-delà de nos capacités. J'en témoigne. N'est-ce pas intéressant, dans notre Église, pour vous deux, que nous prenions ces hommes et ces femmes merveilleux et ordinaires et que nous les placions à des postes de direction et que l'on puisse constater que presque tous ceux qui reçoivent un appel, qu'il s'agisse d'une présidente de la société de secours ou d'un évêque, se disent « Je n'ai aucune idée de la manière de m'y prendre ». Cela me rappelle un peu Mosia 26. Vous souvenez-vous de ce moment où Alma, l'ancien, doit prendre des décisions
difficile. C'est écrit dans Alma 26:13. L'esprit d'Alma était troublé. Il alla consulter le Seigneur pour savoir ce qu'il devait faire à ce sujet, car il craignait d'agir mal aux yeux de Dieu. J'adore la façon dont l'Église est organisée. Vous savez, je n'aime pas quand cela m'arrive à moi, mais j'adore observer cela chez les autres, quand nous prenons notre voisin ou notre voisine et que nous lui confions une responsabilité et pour les 2 prochaines années et que l'on voit les gens grandir en sagesse. C'est vraiment une chose magnifique, je trouve. Hank, tu sais, toi et moi, nous avons connu dans notre département des situations difficiles et épineuses où nous avons essayé de trouver comment aller de l'avant et où nous avons tous cherché ensemble la sagesse. C'est magnifique de voir ces moments où le Seigneur dit simplement « Voilà ce que nous allons faire. Voici comment nous allons avancer. » Nous avons un nouveau président de Pieux dans ma Pieux d'origine, en poste depuis environ 1 an. J'aimais beaucoup l'ancien président de Pieux. Ce nouveau président de Pieux avait 37 ans lorsqu'il a été appelé, et voir le Seigneur déverser son esprit sur lui, le voir diriger avec énergie et enthousiasme grâce au talent que Dieu lui a donné, c'est un vrai plaisir à observer. Je veux dire, j'ai 52 ans maintenant, et ce jeune homme, de 15 ans mon cadet, dirige avec sagesse et puissance. C'est vraiment magnifique de voir comment Dieu œuvre. Pour ceux d'entre nous qui sont disposés à dire « S'il te plaît, donne-moi un cœur compréhensif, donne-moi la sagesse, aide-moi à savoir comment me présenter devant les gens. » Nous nous souvenons tous que Moïse a dit « Je suis lent à parler ». Nous nous souvenons tous qu'Enoch a dit « Je ne suis qu'un jeune garçon et tout le peuple me déteste ». Et voici Salomon au verset 7 « Je ne suis qu'un petit enfant ». Comme tu nous l'as enseigné, qu'est-ce que cela signifie d'aller et de venir? Et puis cette question, qui est capable de juger ce peuple si grand? J'aime la distinction entre vouloir et pouvoir. Le Seigneur exige un cœur et un esprit disposés, mais Jésus en est capable. Dieu en est capable et il vous aidera. Qui en est capable? Dieu l'est. Il vous inspirera. Pour recevoir cette inspiration, il faut notamment faire preuve de cette humilité qui vous fait reconnaître que vous en avez besoin. Mais je n'ai jamais exercé cet appel auparavant. Comment suis-je censé m'y prendre? Très bien, c'est parfait. Pouvez-vous imaginer quelqu'un recevant un appel et se disant « Oui, je suis tout à fait qualifié pour cela. Je pense que je suis la bonne personne. Je suis content qu'on m'ait appelé. J'espère qu'ils recevront cette inspiration. J'attendais simplement. » Vous savez, on ne verrait jamais ça. Dans un précédent podcast, vous avez parlé de ce moment avec Moïse où il dit « Je ne peux pas faire ça. Ma bouche, j'ai les lèvres balbutiantes. » Et j'aime bien la façon dont c'est rendu dans Le Prince d'Égypte, où Dieu se montre un peu autoritaire avec lui. « Qui a fait ta bouche? N'est-ce pas moi qui l'ai faite? Maintenant, vas-y. » Du genre « Mais de quoi tu parles? Tes lèvres ne fonctionnent pas. C'est moi qui ai fait tes lèvres. Je peux faire en sorte que ça marche. Fais-moi confiance, mais tu dois agir. Tu dois aller de l'avant. » Et il y a, d'ailleurs, un endroit à Jérusalem. Juste au nord de Jérusalem se trouve une colline appelée Nabi Samuel, qui est le lieu de sépulture traditionnel du prophète Samuel. Mais juste en contrebas se trouve Gabaon, le Gabaon biblique. Nous, pensons que c'est bien là que Salomon a accompli ses sacrifices et que le Seigneur est apparu à cet humble jeune homme. En réalité, cela pourrait bien se situer sur cette colline plus élevée qu'est Nabi Samuel. Certains émettent l'hypothèse que non, que c'est là le lieu le plus élevé et qu'il serait monté là-haut, mais il quitte Jérusalem. C'est là que se trouve l'arche à ce moment-là, c'est donc le lieu saint. Il s'y rend donc, le temple n'ayant pas encore été construit, pour adorer et offrir des sacrifices, et le Seigneur lui apparaît. Et je veux simplement rendre témoignage que Dieu parle à ses enfants aujourd'hui, et qu'il est disposé à se faire connaître à nous lorsque nous venons à lui avec un cœur saint, un cœur humble, ce qui est le plus important. Et il le fait à sa manière et en son temps, selon ce qui convient au moment et aux besoins. Dieu vit et Dieu parle. Et c'est là le message des saints des derniers jours qui, je l'espère, résonnera dans le monde entier. Il y a un Dieu qui vit et il y a un Dieu qui parle encore aujourd'hui, tout comme il a parlé à Salomon. À suivre dans la deuxième partie. Allons encore plus loin que cela. Nous mettons d'autres êtres humains à la place de Dieu, comme un roi.
Oh, quand je me marierai, je saurai alors que j'ai de la valeur. Nous persécutons nos colocataires ou, vous savez, nos parents sont censés combler ce vide dans notre âme. Et s'ils ne le font pas parfaitement, alors c'est de leur faute. Or, en réalité, il n'y a qu'un seul roi capable de combler notre âme.